Je viens juste de me tordre la cheville en faisant rien. J'ai 2 chevilles en coton. Vraiment, je me tords tout le temps les chevilles, tout le temps. Ça fait mal. Bonjour, bienvenue dans ce vlog où je vais parler. Le dernier que j'ai sorti était silencieux, moi je trouvais ça trop cool. J'ai eu plein de compliments, plein de bons commentaires et tout. Mais il y a aussi plein de gens qui m'ont dit qu'ils préféraient quand je parle. On va faire la salsa. Je reviens de Madrid, c'était trop bien. J'ai passé un bête de week-end avec mes potes d'enfance. J'ai enfin reçu mon colis de Oubé, la poudre de patate douce violette là, qui est la nouvelle boisson très à la mode, dans laquelle je suis tombée évidemment. J'ai commandé ça il y a genre 1 mois et demi et là je viens de le recevoir. Mais j'en ai surtout profité pour acheter un fouet en bambou. Parce que ça va 2 minutes d'être une matcha queen en carton et de fouetter ces matchas avec un fouet en inox là. Voilà, là je fais l'ancienne. Alors, ma coupe. On fait un point, un caniche. Un caniche, ni plus ni moins. Waf waf. Me revoilà pimpante comme tout. Et je suis trop contente parce que je peux remettre ma robe. Trop contente. J'ai passé le week-end à Madrid avec mes meilleurs potes, c'est vraiment mes potes d'enfance. Pour moi c'est vraiment une évidence d'avoir des potes très anciens. Genre là il y a certains de mes potes, je peux dire, je les connais depuis 30 ans. Ça me rajeunit pas du tout. Et ça c'est ma bande de potes vraiment très proche que je connais depuis la maternelle primaire et que j'aime trop et c'est vraiment la famille quand on part ensemble. Il y a aucun enjeu à part s'amuser. Enfin vraiment c'est comme si je partais avec mon frère quoi. Mon meilleur pote il est parti vivre à Madrid et avant ça il était parti vivre en Allemagne. Enfin ça fait 10 ans qu'il vit plus à Paris et c'est encore mon pote et j'ai quand même l'impression qu'il y a une question de volonté là-dedans. En tout cas moi je mets vraiment une très grande volonté à garder les liens avec ce que je considère comme mes amis. Après la vie fait qu'on s'éloigne de certaines personnes, on a plus ou moins d'affinité avec le temps, avec des amis qu'on avait avant ou pas. Et c'est vrai que je rencontre pas mal de gens qui n'ont plus du tout leurs amis d'enfance ou de collège ou de lycée à la trentaine. Et je trouve ça un peu triste et je crois que c'est pour ça moi que j'ai un peu de mal à me faire des amis aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà assez. J'espère que ça sonne pas prétentieux ce que je dis ou genre moi je fais mieux que les autres, c'est pas du tout ça. Ça me demande d'ailleurs une certaine énergie et une certaine rigueur dans l'entretien de mes relations et à mes risques et périls. Il y a plein de fois où ça a été compliqué pour moi justement parce que j'ai tendance à donner un peu plus que ce que je reçois et c'est pas forcément les autres le problème, ça peut être moi qui ai pas les mêmes attentes que les autres en fait tout simplement. Et voilà, bref, et ça c'est le genre de week-end qui me met trop la pêche. Je rentre, je suis trop contente, je me sens ressourcée, j'ai déjà trop hâte du prochain et je sais que ce sera probablement l'année prochaine. Et j'ai fait d'ailleurs justement une vidéo sur TikTok il y a pas longtemps où je me demandais pourquoi l'amour était très souvent placé au-dessus de l'amitié, dans l'inconscient collectif, dans les gens qu'il y a autour de moi, à travers une certaine pression sociale, puisqu'on estime que les gens célibataires sont toujours en recherche de quelqu'un pour pouvoir être en couple, comme un accomplissement, et que sans ça, bah, leur vie elle est pas remplie, elle peut être même nulle. Genre on a tendance à plaindre les célibataires et on a tendance à dire aux célibataires mais t'inquiète, tu trouveras quelqu'un. Comme si vraiment c'était une obligation de trouver quelqu'un, comme si c'était une obligation d'être casé. Qui a décidé ça? Quand? Pourquoi? C'est un truc auquel j'aime bien réfléchir dernièrement parce que moi j'ai jamais pris trop le temps d'apprécier la solitude. C'est d'ailleurs plutôt quelque chose qui m'effraie et qui m'angoisse et qui me cause vraiment beaucoup d'anxiété, la solitude, alors qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus important que de se satisfaire de la solitude. Après, c'est trop beau l'amour, c'est trop beau l'amitié, hein. En tout cas, les périodes où on est seul, je trouve qu'il faut vraiment les chérir et les embrasser plutôt que d'être continuellement dans c'est quand que je me mets avec quelqu'un. Enfin, en fait, de passer tout son temps seul à se dire, mince, faut que je sois avec quelqu'un, parce que je suis pas assez bien avec moi-même, quoi. C'est triste, parce que à la fin, on mourra seul. Bon, allez. C'est bien de reprendre un peu de la distance là-dessus, je trouve, plutôt que de forcer les gens à croire que le bonheur réside dans l'amour quasiment uniquement. Et par extension, quand on a un ou une amoureuse, délaisser ses amis, les mettre de côté parce que soudain, le couple prend plus de place, est plus important. Il y a des trucs de la vie qu'on a placés comme la normalité, comme des évidences, et je trouve ça intéressant de les remettre en question. Voilà, that's it. Verdict. Alors c'est bon mais ça a beaucoup moins de goût que celui que je prends dans des cafés. Peut-être qu'il faut que j'en mette plus, mais en tout cas, déjà c'est beau. Programme 3 obstacles. Jérôme Deslandes arrive à son tour. Allez, ça progresse.
N'est-ce pas adorable? Ces grandes manches bouffantes sur ma petite robe. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Ah, ça c'est non. Il fait une chaleur, mes amis, c'est quelque chose là. Par exemple, plus de 30 degrés à Paris. I absolutely can't. Il y a Luxéol qui m'a envoyé sa nouvelle gamme pour les boucles. Et j'ai eu le plaisir d'essayer ça depuis un mois et j'aime énormément. Là, je sors de la douche, j'ai utilisé le shampoing qui est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est nourrissant, hydratant et il prépare au démêlage des cheveux. Ensuite, le masque, il est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Luxéol, c'est des produits cheveux qui sont fabriqués en France. Il n'y a pas de silicone et ça sent hyper bon. Vraiment, toute la gamme, elle sent un truc genre hyper frais, hyper été. Moi, j'ai trop envie d'avoir les cheveux qui sentent bon l'été. J'ai l'impression que ça contribue à ma bonassitude. Le masque il est également hydratant, nourrissant et il aide à démêler évidemment. Donc là j'ai démêlé mes cheveux. Il a une texture hyper agréable, genre bien creamy mais un peu gelé en même temps. Et ensuite je mets la crème pour les boucles qui va aider à définir mes boucles et à gainer mes boucles. On reconnaît une bonne crème pour les boucles quand ça n'alourdit pas et quand ça cartonne pas la boucle. Il y a un truc quand même galbant mais que ça n'alourdisse pas. Je scrunch. Et ensuite pour fixer encore un peu plus les boucles, on peut mettre un peu de gelée. Parfois je me contente juste de la crème soin, mais quand j'ai vraiment envie d'avoir une tignasse bien bouclée, bien définie, bien belle, là en l'occurrence c'est mon deuxième jour du pop-up et ce soir je vais au concert de Beyoncé donc j'ai envie d'avoir, tu vois, une belle tignasse quoi. Et ben je rajoute un peu de la gelée. En fait le combo des deux, ça va aider ma tignasse à pas faire des frisottis. Oh là là, mais ça sent bon, mais la gelée aussi, elle sent bon de fou. Ça sent la mer, on dirait, mais en mode la mer sucrée. Ensuite, évidemment, je me sèche les cheveux au diffuseur. Parfois, j'ai la flemme, je les sèche à l'air libre, surtout quand il fait chaud comme ça. Ça rend des boucles un peu moins définies qu'au diffuseur. Là, ça va être mieux, regardez. Oh, puis je vais faire un avant-après. Et bam, ma frange, elle arrive pas à boucler d'elle-même. Il lui faut un peu un petit coup de pouce. Et là, franchement, la routine, elle marche trop bien dessus. Ça a direct bouclé en mode volumineux, j'aime trop. Sans frisottis. Tu vois, j'ai pas la petite barbe à papa de cheveux là. Non, trop bien, j'aime trop. La gamme là pour les boucles, elle existe en format voyage, format vacances. Pour ma part, cette routine c'est validé, c'est très chouette. Donc si vous avez envie de tester, bah, j'ai un code promo. Je vous mets toutes les infos dans la description avec le lien et tutti quanti. J'ai vraiment l'impression d'avoir un peu une coupe de star des années 80. Bon, après j'ai l'épi de cette frange, vous voyez, qui fait que... Louboutin de Minette. Ah, mon frère. Je vais attaquer la nouvelle BD de Salomé Laoche, ça a l'air trop bien. Coucou. Coucou. C'est moi comment elle t'attend, mean girl. Putain, elle est posée. Elle va avoir chaud là. C'est ta tenue ça? Ouais, c'est très bien. C'est bien? T'as pas un autre haut? Ah, t'aimes pas? Si, non mais si j'aime bien, mais moi je veux des plus fabulous. Par contre, j'adore le mot potelé. Potelé, oui. C'est adorable. Moi, j'étais un bébé très potelé. Ah bon? J'étais ultra potelé, mais même plus que potelé. Potelé. Coucou. C'est moche ça. Je suis en gueule de bois. Voilà, ça arrive très rarement et quand ça arrive, c'est horrible. Voilà. Ne buvez pas d'alcool quand vous prenez des antidépresseurs, c'est pas terrible. Demain c'est le grand jour, c'est le pop-up dans lequel je vais vendre mon t-shirt et ma collection de ma robe et mon chouchou. Il fait trop chaud là en fait à Paris, il fait trop chaud. Ah mais je vais sortir mon ventilo. Ah mais en voilà une excellente idée. J'ai acheté ces mules chez Camper, je les aime trop, elles sont trop belles. Alors ventilo. Cette salade fraîcheur me remet pas sur pied, je sais plus quoi faire. Je vais me coucher. Du riz noir, de la feta, des concombres et du thon. C'est chiant. Ouais, bah oui. Les gens qui ne continuent pas et qui ne tiennent pas leur relation et qui ne Qu'entretiennent pas. Oh là là, allez vous faire voir chez les Grecs. Vraiment, non mais franchement, c'est de la charge mentale en fait d'entretenir une relation. Et surtout, ces gens-là qui sont bien contents. Oui, qu'on organise tout. C'est pour ça que c'est de la charge mentale, parce qu'en fait ça les dérange pas de nous voir, ils ont pas de la haine contre nous ni rien, mais comme il y a quelqu'un qui le fait, ils prennent jamais de nouvelles. Non, franchement, allez vous faire voir. Ouais.
acheté de la truite, un avocat, du pain, du cottage cheese et je vais me faire un avocado toast. J'ai trop faim, je suis trop dans le mal, c'est horrible. It's the D-Day, the pop-up day, c'est today. Tout est quasi prêt. Là, il y a tous les t-shirts, les petits sacs dans lesquels on mettra les t-shirts, des petits cintres. Il y a ma copine Zeze avec qui j'ai co-créé le t-shirt qui arrive chez moi dans 1 heure avec les posters. Parce qu'on a aussi tiré des posters, ils sont trop beaux. Juste, j'ai envie de mettre mon micro-short, celui-là, là. Mais c'est... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Sauf qu'il est vraiment micro. Du coup, je vais peut-être plutôt mettre ça. C'est moins risqué. Et ça va bien avec le tiche. Et j'ai mis des petites mules. Pourquoi tu cries? Faut que j'arrive à enlever la fin de ce vernis là, c'est une cata. J'ai envie de me faire une dinguerie sur les yeux. Comfortable in my skin. Je me prépare aussi pour le concert de Beyoncé demain. Alors, là j'ai pris ces 2 couleurs. Peut-être ça va être laid là ce que je fais. Rose au début. Je sens que ça va être moche. Je le sens gros comme une patate. Ah, je suis un peu énervée. Je sais pas. Il propose Coco Chanel d'un coup, je l'aime beaucoup. Je vais passer un coton-tige autour et après je vais mettre du mascara et advienne que pourra. Ça donne ça. C'est pas mal. Et du coup le micro-short, j'aime trop. C'est vraiment cul nu quoi. Si le monde était peuplé que de femmes, là je sortirais comme ça. Balek. Je sais pas, je vais hésiter jusqu'à la dernière seconde où je sors de chez moi. Je suis là, je suis toute gonflée. Comme si j'avais... ça me rappelle quand je fumais des pétards. Ouais, moi aussi, quand je me droguais là. Et que tu te réveilles le matin avec l'impression, enfin le matin, à midi, en pleine canicule, et t'as l'impression d'avoir dormi à la tête à l'intérieur de ton oreiller. Tu vois, Justine? Oui, je vois. Ouais. Je t'imagine tellement pas fumer des pétards. Ouais. Alors que... il y en a eu, ouais. Hello! Clap de fin pour ce pop-up qui était trop cool. Il y a plein de gens qui sont venus, vous étiez tous et toutes trop sympas, trop belles, trop beaux. Ça m'a mis énormément de baume au cœur, ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie. Je suis un peu timide dans la vraie vie. Je sais pas en fait comment je rends en vidéo, peut-être que je parais plus accessible ou peut-être justement pas. Mais j'ai l'impression quand même que à travers un écran, bah on me voit triper, on me voit parler, on me voit être un peu fofolle et tout ça. Fofolle. Alors que dans la vie, je suis beaucoup plus smooth, beaucoup plus réservée. Je suis un peu genre hihi, je suis impressionnée. En fait, je suis impressionnée des gens qui sont impressionnés par moi. Je sais pas, c'est un truc que j'arrive pas trop à palper, que j'arrive pas trop à comprendre. Et là, tout le week-end, il y a plein de gens qui sont venus me voir en mode ah, je suis impressionnée de te voir en vrai. Et moi, en fait, c'est ça qui me met dans un truc de genre non, mais j'ai pas du tout envie d'impressionner. Je suis juste
sympa et normal. Bref, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer et de faire ce pop-up avec ces autres créatrices que sont Charlotte, Miranda, Margot, Marine et Clotilde. C'était trop bien, on s'est trop amusés. Il faisait hyper beau, tout ce qu'on vendait c'était hyper coloré. Toute l'énergie de ce pop-up était très positive. Et là où je suis évidemment extrêmement contente, c'est que le t-shirt Ouin Ouin, on l'a vendu direct en une soirée. Avec Zeze, on est trop contente que ça ait marché et que ça vous plaise parce que c'est vraiment un concept qu'on s'est beaucoup amusé à réaliser et à créer. Donc c'est chouette de voir que ça parle à des gens, que ça vous plaît. Du coup, normalement, à l'heure où je vous parle, le t-shirt est disponible à la précommande sur internet. Je vous mets le lien dans la description parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire que vous vouliez le commander sur internet parce que vous n'étiez pas à Paris ou que vous n'étiez pas disponible pour passer au pop-up. Vous avez quelques jours pour le commander et nous derrière on produit en fonction des commandes. Comme ça on fait pas de surproduction, on fait pile le bon nombre pour que vous puissiez le recevoir avant mi-juillet. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, débrief aussi du concert de Beyoncé, bah c'était incroyable. Alors moi je suis pas une maxi grande fan de Beyoncé. Je l'adore évidemment, mais ça a jamais été ma queen absolue, comme mon frère par exemple. Mon frère il est fan de chez fan. Il est de la Behave. Moi non, mais je reconnais bien évidemment son talent. Je reconnaîtrais son talent parmi des milliers de talents. Évidemment son talent, enfin ça c'est de toute façon indéniable, en fait c'est une star absolument internationale qui a fait des bangers, mais genre un nombre de bangers. Il y a un petit truc, si je peux me permettre, hein, oh là, je vais me faire défoncer, il y a un petit truc que je trouve un peu trop lisse et parfait chez elle. Moi j'aime bien quand ça dépasse. Mais évidemment irrefusable d'aller à son concert, au contraire j'y suis allée mais avec une joie immense, j'avais trop hâte et franchement j'ai été trop contente. Elle a fait un peu moite-moite quoi, elle a fait son dernier album, elle a fait un peu de renaissance aussi, il y avait du voguing et tout, c'était trop bien. Et elle a aussi fait un gros medley de tous ces bangers de Terre l'époque, genre Irreplaceable, If I Were a Boy, tout ça. C'était absolument incroyable de voir ça en live. On rentre dans l'été, on rentre dans les vacances scolaires, les grandes vacances. Vous partez quelque part? Est-ce que vous faites des choses sympas? Moi, je suis trop contente. Je pars à Annecy, j'y suis jamais allée. C'est un des coins de France que j'ai jamais fait, donc si vous avez des recos, je pars à Annecy. Rando, vélo, baignade dans un lac, petit pique-nique, tout ça. Ensuite je pars en Finlande comme je vous l'avais dit, donc de nouveau si vous avez encore des recos n'hésitez surtout pas à m'en envoyer. Et puis après je pars dans le sud, évidemment un petit tour à Marseille. Que serait mon été sans un tour à Marseille? Je vous le demande. Et ensuite je pars avec tous mes copains comme tous les ans. Et j'ai un mariage, voilà, c'est le deuxième mariage de ma vie que je vais faire. Donc je suis ravie, j'adore voir les gens célébrer l'amour. Bah voilà, on a fait le tour de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le podcast avec mon frère Café Fraté est disponible sur toutes les plateformes audio et il y a déjà 13 épisodes il me semble. Alors si ça vous a échappé jusque là et que vous découvrez que maintenant, bah vous avez plein d'épisodes à rattraper. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram et sur TikTok, j'y poste tout un tas de contenu. Je suis très active en ce moment, j'ai envie d'en découdre là, j'ai envie de faire des vidéos tout le temps. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, donc j'ai beaucoup de temps, d'énergie, d'inspiration que je peux remettre un peu dans la création. Et puis faites-moi le plaisir de vous abonner à cette chaîne YouTube afin que l'on soit 50 000. Il est temps. Moi je trouve que je mérite. Après vous, voilà, je sais pas, dites ce que vous voulez. Bon bah je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche.